tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous vois dans cette vidéo pour vous parler de quelque chose de tout autre par rapport au dernier sujet que j'aborde ces derniers temps. J'en ai pas trop parlé depuis mon annonce de grossesse, mais à l'heure à laquelle je fais cette vidéo, on est le 4 août. On est le 4 août 2024 et je vais gentiment sur mes 32 semaines d'aménorrhée. C'est-à-dire que je suis dans mon dernier trimestre de grossesse, le 3e. Je voulais vous faire une petite update parce que je me suis dit, bon, c'est quand même un peu dommage de vous avoir laissé là-dessus la dernière fois. Je crois qu'au mois de mars, je vous avais parlé de mes symptômes et tout ça, comment est-ce que j'ai su que j'étais enceinte et tout. Maintenant, je sais, je peux vous le dire, que j'attends une deuxième petite fille. Voilà, au début, on pensait que c'était un garçon parce que on avait vu des choses sur les échographies et tout. Qui laissait présager que c'était probablement sûr que c'est un garçon, mais au final il s'est avéré que c'était une fille, donc probablement dû à quelques petites imprécisions de la part de la machine. Comme toujours, je suis suivie par une sage-femme, par l'hôpital. Je dois prendre les derniers rendez-vous avec l'anesthésiste et tout ça en cas de péridurale et tout ça. Ça me rappelle des souvenirs d'ailleurs. J'ai pas trop fait de vidéos depuis parce que il y a eu plein de choses qui se sont passées, comme vous avez dû le voir au titre de mes dernières vidéos, mais aussi sur le plan familial et tout. Donc ça, plus l'été, ça fait que j'ai pas trop eu le temps de vous filmer une update, donc je le fais maintenant, tant que je le peux, parce que les températures en ce moment dans le sud de la France, on meurt littéralement. Donc effectivement, j'attends une petite fille. C'est pas vraiment une déception parce que dans tous les cas, j'avais des prénoms bien pensés pour l'un et pour l'autre. Et au final, c'est un souhait d'enfance qui se réalise en soi. Parce que quand j'avais 6 ans, je m'étais toujours vue comme étant mère de 2 enfants avant 30 ans. Et quand je vais avoir 30 ans au mois de novembre, ça se réalise à moitié, vu que finalement j'aurais pas un garçon et une fille, mais 2 filles. Et au final, je suis pas trop déçue en fait. Je me dis, c'est un petit peu dommage pour mon copain parce que du coup ce sera le seul homme de la maison. À moins que on ait un enfant dans quelques années, mais m'est avis que c'est la dernière grossesse que je vis parce que franchement, si je vous l'ai pas dit il y a 3-4 mois, il y a des douleurs, des douleurs que je n'avais pas pendant la première grossesse, qui sont présentes depuis à peu près le 2e trimestre, et qui font que c'est difficile pour moi de bouger physiquement. C'est-à-dire que pendant ma première grossesse, j'avais beaucoup mal au niveau des hanches, sur l'extérieur des hanches, parce que avant la grossesse, j'étais très fine, et j'avais pas beaucoup de hanches. Et pendant ma première grossesse, du coup, mes hanches se sont élargies, mais à un point où j'avais jamais eu un corps pareil, tout simplement. Et du coup, je suis devenue très voluptueuse, sans trop rentrer dans les détails. Et j'ai gardé ça pour cette grossesse-là. C'est-à-dire que j'ai pas spécialement grossi, j'ai tout pris dans le ventre. Et comment vous dire, depuis le début de la grossesse, j'ai dû prendre à peu près 7 kilos. Alors contre les 22 de ma première grossesse, ça fait un sacré changement. Là, étant donné que je vais commencer le 8e mois la semaine prochaine, je pense pas trop prendre de poids parce que certes, je n'ai pas pris de poids depuis quelques mois, mais par contre, ma fille, ma deuxième, grossit, parce que mon ventre grossit. Je me dis tant mieux. Puis de toute façon, c'est un peu compliqué pour moi de manger quand il fait chaud comme ça. J'ai envie de tout sauf manger, j'ai surtout envie de boire. Donc si je regarde en arrière, c'est parce que j'ai mon aîné qui est en train de dormir, donc je fais gaffe. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ah oui, au niveau des douleurs,
c'est pas des douleurs au niveau des hanches qui s'élargissent, mais c'est plus au niveau du pubis, de la vulve, etc. J'ai l'impression que j'ai des courbatures en permanence à cet endroit-là. Je pense que c'est surtout de la pression qui est due au fait que l'utérus grandit et que bébé prend du poids, donc du coup ça appuie et que ça devient de moins en moins confortable avec le temps qui passe. Surtout que mes deux filles là, c'était quand même des boxeuses dans mon ventre. C'est-à-dire que mon aîné me frappait beaucoup pendant que j'étais enceinte. Je me prenais des coups, des poum dans le bidou. Et ma deuxième, c'est exactement la même chose, sauf que c'est beaucoup plus bas. Donc je le sens bien passer quand ça arrive. Je suis dans un processus où j'essaie de me détendre, parce que c'est vrai que contrairement à ma première grossesse, je fais beaucoup de choses seule et c'est pas conseillé par les gens qui me suivent, parce qu'en gros j'ai des contractions qui arrivent fréquemment. Alors j'ai consulté, je suis allée en urgence maternité, c'était la semaine dernière, parce que j'avais peur d'un accouchement prématuré. Donc ils m'ont ausculté et non, mon col est suffisamment long et fermé, donc ça va. Je risque pas d'accoucher avant au moins le terme, je dirais. Mais je voulais m'en assurer parce que vraiment j'étais pas très à l'aise avec ça, surtout que qui dit contraction avec le bébé qui bouge, c'est pas évident. Cependant, je me prépare à l'accouchement. J'ai commencé à consommer des tisanes de fleurs de framboisier, histoire que la partie où tu pousses soit écourtée pour éviter d'avoir un accouchement qui dure super longtemps, enfin un travail qui dure longtemps. Étant donné qu'avec ma première, je suis allée jusqu'à 41,5. J'avais un travail qui avait commencé à 38, je crois, 38 ou 39, et qui s'était arrêté. Genre à la fin, j'étais ouverte à 2, mais ça progressait absolument pas. Donc du coup, ils ont fait une césarienne d'urgence parce que je ne sentais pas mes contractions et que mon aîné ne supportait pas les contractions. Donc du coup, ça s'est passé en césarienne d'urgence. J'espère, si Dieu le veut, ne pas avoir à repasser par cette case-là, parce que vraiment, même si sur le coup j'avais l'anesthésie et tout, la cicatrisation qui a duré 2 mois, voire plus, et puis les douleurs du deuxième jour après avoir accouché, jamais plus. J'avais l'impression qu'on me tirait dessus, mais qu'on m'avait poignardé, mais à mort. Genre je veux plus jamais ressentir ce genre de douleur. Après, si vraiment c'est inévitable, il n'y aura pas le choix. Mais je préférerais éviter. Et c'est pour ça que j'ai commencé à prendre mes tisanes tranquillement. Bon, je me suis mis un petit planning sur le 2 mois. J'ai commencé à 30 SA. Et là, j'augmente de semaine en semaine. Et avec un petit peu de chance, elle arrivera à sortir avant les 40. Genre vers 38 ou 39, ce serait parfait. On espère, hein, si Dieu le veut, que ça se passe bien, que ça se passe à terme et pas plus, quoi. Et que on puisse passer Noël à 4 avec un bébé de 3 mois, possiblement, et un bambin très très heureux, quoi. Au final, je suis pas si dépaysée que ça, parce que le fait d'avoir à nouveau une fille, du coup je sais déjà comment ça se passe, alors que se mettre en tête qu'avoir un garçon ce serait un peu différent, surtout au niveau de la toilette, c'est un coup à prendre, j'imagine. J'étais déjà partie sur le fait de demander à mon copain de s'en occuper pour moi, parce que moi je sais pas, hein, je suis pas un garçon. Mais au final, comme c'est une fille, ce sera un peu plus facile. J'ai commencé à faire ma valise de maternité la semaine dernière, vu que je savais pas trop si on allait m'interner ou pas.
vu que j'avais l'impression de perdre du liquide, mais finalement c'était pas ça, donc 30 kilos pipou, c'est super. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'essaie de me détendre. De toute façon, c'est un peu comme si j'avais forcé un peu la main à mon équipe médicale parce que tout le monde m'a dit d'arrêter de m'agiter dans tous les sens et qu'il fallait que je me calme parce que vraiment, quand je vous dis je fais tout toute seule, genre aller faire les prises de sang et tout ça, c'est vraiment seul et en plein cagnard en plus parce qu'il fait super chaud. Mais j'ai pas le choix. Donc si je les fais pas, je me fais taper sur les doigts, il faut que je le fasse. Donc j'aurais dit d'accord, je veux bien me calmer, je veux bien rester chez moi. Par contre, ça veut dire qu'il va falloir s'arranger pour. Donc je suis en train de voir avec ma sage-femme comment faire les derniers préparatifs et qu'elle vienne en fait me voir. Parce que j'ai pas envie de faire un malaise en allant la voir parce que je vous ai jamais dit mais j'ai pas le permis. Donc quand il s'agit d'aller à l'autre bout de la ville et tout ça, je peux prendre les transports, mais il y a quand même une partie à pied qui monte de fou. Et qui du coup, quand t'es en fin de grossesse, que t'as bébé qui appuie sur tes organes, plus le poids en plus, bon moi c'est pas énorme non plus parce que bon j'ai pas pris des masses, mais c'est complexe et je veux pas tenter le diable, sans jeu de mots. Donc je suis en train de voir avec elle si c'est possible. Et sinon j'essaierai de voir avec l'hôpital quoi. Parce que faut que je prenne mes rendez-vous, tout simplement. J'ai un nom. Je vous ai dit que j'avais un nom. Je ne vous le dirai pas. Vous ne le saurez pas. Encore une fois. Après je me suis dit aussi que pour les contenus et tout ça, de fin d'année et tout ça, je ne vais pas m'arrêter au fait d'avoir 2 enfants, de filmer, de faire des vidéos. Certes, je serai beaucoup plus fatiguée et j'aurai probablement à faire des vlogs ou bien des lives ou des trucs comme ça parce que je pourrais littéralement pas laisser ma deuxième toute seule. Déjà on est en bambin. Donc ce que je vais faire c'est que je vais pas m'entêter à ne pas les filmer. Par contre je mettrai un truc sur leur visage pour pas que vous les voyez quoi, tout simplement. Et j'espère que ça ira comme ça parce que bon, ce serait dommage de se priver de faire du contenu juste parce que elles apparaissent. Parce que ce sont mes filles et je peux pas faire genre je n'ai pas de filles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc au final j'espère que pour le reste de l'été ça va bien se passer. J'espère que mon col va pas s'ouvrir avant au moins la fin août, au moins qu'on me laisse au moins ce mois-ci avant de l'accueillir dans ce monde. Et concernant mes vidéos, j'essaie de trouver un moment où il fait pas trop chaud, où c'est encore respirable, parce que je vous avoue que c'est très très complexe. Là j'ai vraiment profité du fait que on ait une pause pour pouvoir filmer le plus de vidéos possible, pour pouvoir y travailler dessus quand je pourrais pas filmer. Parce que sinon je vois pas quand est-ce que je pourrais travailler en gros. Donc voilà, vous avez un petit topo de ce qui m'a vu en ce moment et où est-ce qu'on en est dans cette grossesse. Parce que ouais, deuxième enfant, deuxième fille quoi. Je vous mettrai probablement des photos ou des trucs comme ça pour vous montrer mon ventre. Parce que là, bon, il est un peu tard dans la nuit, je vais pas vous faire des photos à cette heure-ci quoi. Dites-moi si vous avez des sujets ou des trucs que vous voudriez que j'aborde. Et prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et je vous vois dans une prochaine vidéo. Salut!